Shalom à tous, aujourd'hui nous sommes à notre 25e jour de programme. Nous avançons toujours. Nous sommes aujourd'hui sur le thème de son extraordinaire compassion. Lisons Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Écoutez ceci, notre Dieu est gracieux et bon, compatissant et plein de miséricorde. Dans le psaume 78, verset 38, la parole ne dit pas seulement qu'il a la compassion, mais qu'il est plein. Donc, qu'il en est plein. Donc, sa compassion est inépuisable. La compassion est une force incontestable ou une motivation qui nous contraint à porter ou ôter les douleurs d'une autre personne, non par pitié, mais par amour. Dieu a démontré la compassion comme par amour il a donné son fils Jésus afin de mourir pour les péchés du monde. Jean 3 verset 16. Donc, quelle joie, quelle consolation de savoir que Dieu n'est jamais fâché contre vous. Au contraire, son amour et ses bontés envers vous sont renouvelés chaque matin. Cela me rappelle ce merveilleux chant que nous chantons. L'amour de Dieu demeure ferme à tout jamais. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles sont neuves chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Donc, cette tendre compassion pour nous sont éternelles. Il veille sans cesse sur vous. Il vous guide. Il vous protège. Il vous aime infiniment. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Pour le monde, il pourrait être un Dieu de jugement. Mais pour vous, il est totalement amour. Donc, il dit dans Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, il n'est pas étonnant qu'il nous demande de nous approcher de son trône avec assurance pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Profitez de la grâce et des bontés de Dieu. Ne vous condamnez pas vous-même à cause du mal que vous avez fait, car jamais il ne vous condamnera. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Il voit toujours le meilleur en vous et s'attend à ce que vous voyez le meilleur en vous et aussi dans les autres autour de vous. En écrivant à Timothée, Paul a dit « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » 2 Timothée chapitre 1, verset 1er. En d'autres termes, profitez de la grâce qui est en Jésus. Bon, maintenant, vous pouvez profiter de sa grâce et de ses bontés et réprimander le cancer, le diabète ou toute maladie et infirmité dans votre corps. Reconnaissez et profitez de son grand amour et de sa compassion. Et sortez de toute situation désastreuse. Il vous aime et il a fait tout le nécessaire pour que vous puissiez jouir d'une vie excellente. N'acceptez rien de moindre. Amen. Nous allons passer à cette prière de confession. Père, bénis ta bonté et tes miséricordes durant à jamais. Ta grâce et tes compassions sont multipliées dans ma vie. Je bénis ton nom et je rends témoignage de ton amour merveilleux. Je te remercie pour tes bénédictions, ta beauté, tes perfections et ton excellence révélée en moi à travers moi au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est de l'étude approfondie, vous pourriez prendre Psaume 103, versets 1 à 4, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5 et Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Pour ce qui est de lecture de la Bible en un an, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13, Psaume 135 et le Psaume 138. Et la lecture de la Bible en 2 ans, Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23, Jérémie chapitre 10 et Jérémie chapitre 11. Shalom, que Dieu vous bénisse. I will pray.